Bonjour, c'est Madame Rawson avec encore un peu de grammaire française à partager avec vous. Et c'est surtout pour ma classe de 413. Alors, on va parler de notre livre du cours et c'est la grammaire à l'œuvre de John Barson et le chapitre 1. Le chapitre 1, c'est surtout le présent et l'impératif. Voilà une citation pour nous inspirer. Le moment présent a un avantage sur les autres. Il nous appartient. Il faut profiter du présent. Il faut savoir conjuguer les verbes au présent. Alors, allons-y. Le premier chapitre de Barson va nous parler des infinitifs passé et présent, va nous parler de l'indicatif et le présent, le futur proche et le passé récent, et l'impératif, surtout présent, mais je vais mentionner le passé aussi. Vous allez voir chacun de ces modes et temps de verbe en plus grand détail. Alors, venez avec moi. Dans le premier chapitre de Barson, il y a 2 modes et peut-être vous vous souvenez de ma vidéo à propos des modes et les temps de verbe. Donc, il y a l'indicatif et ce que je vais appeler le futur proche et le passé récent. Les constructions avec aller et venir de, plus le présent de l'indicatif. Vous allez voir la formation dans le chapitre et l'emploi. Il y a aussi l'impératif, surtout l'impératif présent. Même chose, formation et emploi. Et ma vidéo sera beaucoup trop longue si je parlais de tous ces aspects différents, mais je vais juste mettre en évidence certaines choses et vous inviter à consulter le livre pour plus de renseignements. Alors, l'indicatif, n'oubliez pas, c'est le mode de la réalité, les faits, la vie de tous les jours, comme Joe Friday dit, juste les faits, madame, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de temps de verbe dans l'indicatif. Nous passons la majorité de notre vie à l'indicatif. Et donc, voilà, j'ai encerclé un peu où nous serons dans le premier chapitre. Le présent, le passé récent, le futur proche, le futur immédiat. Donc, les choses vraiment qui entourent le présent. Et Barson va aussi parler de l'impératif, des ordres, des commandes, c'est le mode de l'ordre. Impératif, c'est le mode. Il y a un présent et passé de l'impératif. Il va vraiment juste vous parler du présent et c'est le plus commun. Et ça, donc, des ordres, écoutez-moi bien, regardez ma vidéo, etc. OK. N'oubliez pas, et c'est très important, qu'en français, on a juste je travaille comme présent de l'indicatif. OK? Mais en anglais, je travaille correspond à 3 temps de verbe différents. I work, I am working, I do work. Alors, il faut faire très attention. Quelquefois, les étudiants débutants cherchent à traduire mot par mot, et ils cherchent comment dire am ou do. Non, c'est juste je travaille en français. Et pour mes étudiants, n'oubliez pas la feuille de révision que je donne au début de tous les cours. C'était une feuille développée avec mes collègues à l'Université d'Iowa il y a très longtemps, comme vous pouvez voir avec la date. Il y a la conjugaison des verbes irréguliers les plus fréquents et aussi la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif régulier. Et là, cette base, c'est très important. Donc, pour les verbes ER, IR et RE, ce sont les 3 infinitifs. En français, vous allez supprimer le ER, IR, RE et vous allez ajouter les terminaisons. Pour parler ES, ONS, EZ, ENT. Pour choisir IS,
ISIT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Et pour vendre et les verbes conjugués comme vendre, SS rien, ONSEZENT. Et nous avons discuté en classe pourquoi nous avons cet ordre, etc., etc. Donc, j'ai fait vite dans la vidéo, mais vous avez déjà vos notes. Mais n'oubliez pas, il y a toujours beaucoup d'exceptions, mais ce sont des verbes réguliers parce que beaucoup de verbes sont réguliers et suivent ce modèle. Donc, si jamais vous êtes perdu, vous ne savez comment procéder, retournez voir les verbes réguliers. N'oubliez pas, il y a deux types de verbes IR. Donc, il y a les verbes réguliers IR comme choisir, 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 et les autres verbes IR qui sont un peu plus comme dormir, hein, dors, 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 sortir, sort, 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 partir, part, 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 hein, offrir. En fait, offrir, c'est conjugué comme les verbes ER. Regardez, E, E-S-E, hein, O-N-S-E-Z-E-N-T. Mais beaucoup de verbes sont comme dormir, sortir, partir, hein, et vous pouvez voir le modèle des deux. Donc, gardez cela en tête. Et la conjugaison des verbes n'est pas difficile, mais c'est pas facile dans le sens qu'il faut mémoriser beaucoup de petits détails. Bon, c'est vraiment dans la communication et utilisation de ces verbes que vous allez les retenir, à mon avis. Donc, il faut parler, chercher des amis et parler. OK. Nous avons discuté les verbes qui changent d'orthographe. Donc, imaginez les verbes de bottes, les verbes de chaussures, comme vous voulez, mais gardez cette image en tête. Et vous voyez, les verbes à l'intérieur se ressemblent et les verbes à l'extérieur de notre botte ressemblent à l'infinitif. Donc, préférer, c'est aigu, aigu comme infinitif. Donc, nous et vous, les accents sont aigus, aigus. À l'intérieur de notre chaussure, de notre botte, nous avons les accents aigus et graves. Et donc, voilà. Et il y a beaucoup de verbes qui suivent ce même modèle. Hein. Donc, l'intérieur de la chaussure, il y a une ressemblance. L'extérieur de la chaussure, c'est comme les infinitifs. Et donc, il faut juste reconnaître quelques possibilités. Quelquefois, vous avez Y qui devient I à l'intérieur de la chaussure. L ou T qui devient double L, double T. Hein? Ça devrait être LL, les lettres majuscules. Ou TT, jeter, appeler est un exemple. Hein? Employer est un exemple du Y qui devient I. Quelquefois, c'est juste un E et vous ajoutez accent grave comme acheter. Quelquefois, c'est accent aigu. Consonne, le C majuscule représente n'importe quelle consonne, plus E accent aigu. Et à l'intérieur de la chaussure, vous avez aigu grave, comme avec préféré. Et il y a beaucoup d'autres exemples, mais ça, c'est juste les verbes les plus communs. Et quelquefois, les verbes A-Y-E-R, vous pouvez garder le Y, mais vous pouvez aussi changer. Et moi, je dis alors changer, parce que comme ça, vous n'oubliez pas, il n'y a pas de problème, vous changez toujours et ça marche, hein, au lieu de mémoriser encore une autre exception. Prendre et rendre, n'oubliez pas, prendre, c'est irrégulier, pour nous, vous, il, elle, pluriel, surtout. Et tous les verbes avec la même base. Surprendre, comprendre, hein. Rendre, vous avez beaucoup de verbes avec la base de rendre comme confondre, défendre, dépendre, descendre, etc. Hein. Donc, attention, parce que oui, rendre est dans les deux mots, mais si c'est prendre,
il faut suivre la première colonne. Il y a, plus de verbes irréguliers aux pages 4 et 5. C'est une conjugaison à mémoriser. Hein? Il n'y a pas vraiment de modèle à comprendre, c'est juste à mémoriser. Nous avons parlé des verbes GER et CER en classe. Hein? C'est juste la forme nous qui est différente. Donc, mangeons EONS, commençons CD. C'est pour la prononciation. Hein? Toutes les autres formes, vous avez E. Avec les verbes ER, c'est E, ESE, ONS, EZENT. Et donc, ça, le ONS change le son. Et donc, moi, je dis pour les raisons esthétiques, pour la beauté de la langue et sa prononciation, les Français aiment ajouter quelque chose ici pour garder le je, pour garder le s. Donc, voilà, c'est juste la forme de nous. Et j'ai mentionné ça, hein, les verbes YER et AYER, c'est quelquefois ce n'est pas nécessaire de changer, mais je vous conseille de changer. Pour l'intérieur de la chaussure, nous et vous, c'est toujours Y. C'est juste pour simplifier votre vie. OK? Bon. Je sais que c'est rapide, mais n'oubliez pas, vous avez votre livre, vous pouvez passer plus de temps à voir les détails. Alors, quelques remarques à propos de l'utilisation, l'emploi du présent. Comme en anglais, le présent, c'est pour une action qui se passe au présent ou pour décrire un état général ou un état permanent, hein, donc juste une observation, pour donner une impression d'actualité ou d'imminence à une action future. Par exemple, je vais chez des amis ce soir. Ce soir, c'est le futur, mais vous le dites au présent parce que c'est vraiment imminent pour vous. Les phrases hypothétiques, il y a beaucoup de règles. Il y a 3 contextes. Ici, c'est juste le premier contexte. Si plus le présent, nous avons 4 choix. Présent, futur, futur proche ou impératif, selon le contexte. Hein. Tous les 4 ne sont pas toujours corrects, mais selon le contexte, c'est un de ces 4 temps de verbe ou mode. Si je gagne la loterie, je vais acheter une nouvelle voiture. Donc, je n'ai pas gagné, pas encore. Donc, je n'ai pas de nouvelle voiture. Mais si je gagne, je vais acheter une nouvelle voiture. C'est plus présent, futur proche. Et vous pouvez changer l'ordre. Je vais acheter une nouvelle voiture si je gagne. La traduction en anglais n'est pas importante. Hein? C'est plus présent et dans l'autre partie, un de ces 4 verbes. Aussi, attention avec depuis, ça c'est différent entre l'anglais et le français, à mon avis. Donc, depuis, c'est pour une action qui continue au présent et donc, c'est le présent. J'étudie le français depuis 20 ans. Maintenant, plus que ça. Mais bon. L'impératif, c'est un autre mode. C'est le mode des ordres, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, l'impératif, c'est juste les formes de tu, nous et vous, mais le pronom de sujet tombe. Hein? Normalement, c'est tout ce que vous faites. Vous coupez le tout, le nous ou le vous et vous commencez avec votre verbe. Sauf les verbes ER, la forme tu, il faut laisser tomber le S. Et le S est rajouté si vous avez un pronom d'objet indirect, POI, ou un pronom d'objet direct, POD, qui commence avec une voyelle ou un H non aspiré, et c'est l'impératif affirmatif. Bon, c'est beaucoup d'informations. Regardez le modèle. Exemple. Aller, au présent de l'indicatif, c'est tu vas. Donc, impératif, en français, c'est va en France. Il n'y a pas de S. Aller, c'est un verbe ER. Mais si je rajoute un pronom d'objet direct ou indirect,
il faut rajouter le S pour la prononciation si le pronom commence avec une voyelle, comme I, et nous avons donc vas-y. Avec les verbes pronominaux, c'est compliqué. N'oubliez pas, nous avons tout un chapitre pour les verbes pronominaux, mais dans l'impératif négatif, c'est la règle typique, l'ordre typique. On coupe le sujet et le reste de la phrase ne change pas. Hein? Va en France, ne va pas en France. Ne te lave pas le visage. Donc, dans la négation, c'est le même ordre. Normalement, c'est tu te laves le visage, tu ne te laves pas le visage. Maintenant, on coupe le sujet, ne te lave pas le visage. Le changement, c'est dans l'affirmatif de l'impératif. Et ici, les pronoms d'objet direct, indirect et réfléchi sont après le verbe avec un tiret, un trait d'union. Lave-toi le visage. Et c'est un peu compliqué. Vous allez voir plus d'exemples dans les exercices. Bien sûr, il y a quelques verbes irréguliers à l'impératif. Les plus communs sont ici être, avoir, savoir et vouloir. Hein? Sois et sache, veuille pour les formes tu. Et veuille, c'est entre crochets parce que c'est impératif, donc c'est un ordre, mais c'est aussi une espèce de politesse. Veuillez lire ma lettre, s'il vous plaît, et répondre dans les meilleurs délais. Ça peut être très poli. Même si c'est un ordre, même si c'est l'impératif. Alors, l'emploi, c'est pour donner un ordre. Si c'est nous, comme je fais partie de nous, c'est une suggestion. Allons en France. Mangeons au café. Prenons un café cet après-midi. Ça peut être assez fort. Et donc, si vous voulez éviter un ordre trop direct, vous pouvez avoir donc une autre formulation comme pouvoir plus infinitif. Donc, au lieu de dire impératif, donne-moi un coup de main, aidez-moi, vous pouvez dire présent de l'indicatif, tu peux me donner un coup de main? Tu peux m'aider? Oh, désolé. Vous pouvez avoir le futur simple et ça c'est voilà, pour demain, vous lirez le premier chapitre. Ça, c'est le futur simple. L'impératif, le prof donne les ordres. Lisez le premier chapitre pour demain. Pour être un peu plus gentil, pour demain, vous lirez le premier chapitre. Pour moi, c'est un peu de l'agressivité passive des fois, hein, mais à chacun son choix. Et n'oubliez pas, l'infinitif, c'est souvent utilisé pour des ordres écrits et impersonnels. Ne pas fumer, bien laver les champignons. Donc, dans les recettes, quelquefois, vous voyez l'impératif, hein, mélanger la crème avec la sauce, je ne sais pas, ou bien les infinitifs. Les deux sont possibles selon le contexte que vous avez. À la page 11, vous avez quelques constructions avec les infinitifs. Les infinitifs présents, c'est juste l'infinitif. Travailler, manger, sortir, descendre, boire. Hein? L'infinitif passé, c'est avoir ou être. Si c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp, c'est être. Si c'est un verbe pronominal, c'est être. Les autres verbes, c'est avoir. Si c'est négatif, le ne pas, la négation, c'est placé avant votre infinitif. Je préfère ne pas parler dans l'avion, par exemple. Si vous avez des pronoms d'objet direct ou indirect, c'est avant les infinitifs. Les pronoms réfléchis s'accordent toujours avec le sujet, même dans la forme des infinitifs. Je veux m'habiller, par exemple. Nous avons besoin de nous téléphoner. Et vous avez toute une partie dans les appendices du livre
les verbes sont souvent les verbes sont souvent suivis de à ou de plus infinitif. Vous avez un verbe conjugué pour chaque sujet et les autres verbes, c'est normalement infinitif ou participe passé, mais ici infinitif. Donc, pour les verbes de préférence, par exemple, j'aime travailler, voyager et manger au restaurant avec mes amis. Tous des infinitifs. Il est important, enfin, non, c'est pas un bon exemple. Aidez-moi à construire. Donc, aider quelqu'un à faire quelque chose. Vous avez ces constructions et il faut mémoriser si c'est à ou de. Word reference, cherchez les verbes dans le dictionnaire, un dictionnaire comme word reference ou autre, pour voir si le verbe est suivi de à ou de. Quelquefois, ce n'est suivi de rien, mais souvent, vous avez la préposition à ou la préposition de. Bon, alors, continuation avec l'infinitif présent. Hein. Vous avez votre verbe conjugué, un verbe conjugué pour chaque sujet et les autres verbes, c'est infinitif. Les infinitifs peuvent aussi être le sujet pour les faits généraux. Vouloir, c'est pouvoir. Travailler est important pour avoir une bonne vie. Je ne sais pas, ça c'est très américain. Pour exprimer des ordres impersonnels, des instructions générales, vous avez l'infinitif présent. Ralentir, mélanger la crème. Et en anglais, les infinitifs, c'est donc travailler. En anglais, c'est to work et working en anglais. Donc, la forme ing, c'est quelquefois juste l'infinitif présent en français. Infinitif passé, c'est une action de l'infinitif qui précède chronologiquement l'action du verbe principal. Mes étudiants, vous n'aimez pas utiliser les infinitifs passés. Donc, regardez bien. Après avoir fini ses études, Frédéric cherchera un poste. Donc, la première chose, c'est finir des études. Deuxième chose, chercher un poste. Mon verbe principal, le verbe conjugué, c'est cherchera. Donc, le verbe chronologiquement, pas l'ordre de la phrase, mais le verbe chronologiquement avant, qui est une action avant l'action du verbe principal, vous mettez dans l'infinitif passé. C'est avoir ou être dans l'infinitif plus le participe passé. L'infinitif passé peut aussi exprimer ou exprime toujours une action terminée par rapport à l'autre verbe de la phrase. Donc, la première chose, il va finir ses études. Les études finies, terminées, action terminée, il cherchera un poste. Hein? Voilà. Il y a, même chose, quelques expressions avec des infinitifs. Donc, être plus un adjectif de plus infinitif. Je suis heureuse de faire votre connaissance. Et souvent, vous avez les adjectifs qui expriment un sentiment comme content ou désolé. Je suis désolée d'entendre que vous devez partir. Je suis furieuse de savoir que vous allez couper quelque chose, ce programme. Hein? Quelquefois, c'est être plus adjectif plus à et ensuite infinitif. Hein? À et de, difficile. La philosophie de Sartre est difficile à comprendre. Et ici, souvent des adjectifs comme agréable, désagréable, vous pouvez voir la liste. À plus un infinitif précise l'application de l'adjectif ou quelquefois une obligation. J'ai du travail à faire, c'est une obligation. Il y a beaucoup à dire à propos de c'est et irait et on va continuer à faire quelques exercices en classe, mais irait plus un adjectif, plus de, plus infinitif, c'est plus un nom, plus de, plus infinitif.
Moi, j'aime dire que si vous avez une référence spécifique, c'est il ou elle est, ils ou elles sont, parce que vous pouvez suivre la référence, vous savez si c'est masculin ou féminin. Il est prof, elle est contente. Si c'est impersonnel, vous avez un choix. Quelquefois, c'est juste c'est une bonne idée de faire des économies. Quelquefois, c'est comme il est important de prononcer bien le français. C'est il est, ici, c'est impersonnel. C'est, dans ce modèle, c'est présentatif. L'infinitif, c'est vraiment le sujet du verbe être. Faire des économies est une bonne idée. Vous voyez? C'est compliqué, je sais, difficile d'expliquer dans une vidéo. Voilà pourquoi on va faire plus d'exercices en classe. C'est très oral. Donc, quelquefois, les deux sont acceptables. C'est dommage de rentrer si tôt ou il est dommage de rentrer si tôt. C'est ce que les personnes ont tendance à dire. C'est ce qu'ils ont tendance à écrire. C'est un peu plus formel. C'est un peu plus correct dans une forme écrite. Attention, c'est plus adjectif, plus a, plus infinitif, ou c'est renvoie à un fait déjà mentionné. Voilà, par exemple. La couturière m'a montré comment recoudre la poche. C'est très facile à faire. Ça, c'est une référence. C'est ici, excusez-moi, toutes les petites fautes de frappe. C'est ici, c'est une référence à la phrase précédente. Recoudre la poche. Une autre façon, c'est de changer la phrase et juste dire « il est facile de recoudre la poche ». Donc, beaucoup de nuances. Voilà pourquoi c'est un livre pour la grammaire avancée. Ça, n'oubliez pas, il est catholique. Quand vous avez un article, c'est un catholique, très important. Et ça, c'est pour il, elle est, ils, elles sont, c'est, ce sont. Quand vous avez un article, il faut penser à c'est ou ce sont. Alors, à la fin du chapitre, si ce n'était pas assez avancé, vous avez une étude de verbes qui vous montre quelques précisions. Donc, être en train de plus infinitif, c'est vous êtes en train de faire une certaine action. Je suis en train de faire une vidéo. Et comme c'est une action qui continue dans le présent, c'est toujours imparfait dans le passé parce que vous n'avez pas de fin complète. C'est une action qui continue. Venir de plus infinitif, c'est le passé récent, c'est just en anglais. Je viens de finir mon devoir. Nous venons de partir pour la France. Je ne sais pas. Le futur proche, c'est aller plus infinitif. Je vais bientôt manger mon petit déjeuner. Nous allons travailler ce soir. Le livre dit que c'est toujours imparfait si c'est dans le passé. Je n'ai pas vérifié ça, mais bon, ce n'est pas au subjonctif. OK. Un exemple, le tigre va attaquer la gazelle. Ça, ce n'est pas le subjonctif parce que il n'y a pas de doute. Le subjonctif montre le doute. Il est douteux que le tigre attaque la gazelle. Vous ne pensez pas qu'il va le faire. Donc, vous voyez un peu la différence. Le futur proche, c'est le futur imminent. C'est quelque chose qui va se passer. Il va attaquer la gazelle. Il est sur le point d'attaquer. Et le subjonctif va montrer un doute. Donc, voilà pourquoi vous n'avez pas le subjonctif avec le futur proche. Parce que les deux ne vont pas vraiment ensemble dans le concept. Coin du spécialiste, encore un niveau de précision à ajouter, spécialisation. Donc, le présent, il y a un aspect historique ou littéraire.
Je préfère que vous, mes étudiants, vous ne fassiez pas cela, mais quand vous êtes un écrivain professionnel, vous pourrez l'utiliser. Hein? Donc, vous ajoutez le présent dans une narration au passé pour rendre cette narration plus vivante. Mais pour nous, en général, maintenant, il faut contrôler, maîtriser la conjugaison des temps de verbes différents, l'imparfait, passé composé, plus que parfait, tout ça. Donc, je préfère que vous restiez là-bas parce que là, c'est le besoin selon votre niveau de compétence. Mais un jour, hein, vous serez dans le coin du spécialiste. L'impératif peut aussi être une supposition. Donnez-lui 100 $, il les dépensera inutilement. C'est une autre façon de dire si vous lui donnez 100 $, il les dépensera inutilement. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Et impératif de vouloir ou avoir, ça peut être une forme de politesse, comme j'ai dit. Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Veuillez vous asseoir. Ayez la gentillesse de me permettre d'entrer. C'est très joli. J'adore la langue française. Bon. Avec tous ces détails, il faut pratiquer. Hein. Une chose, c'est comprendre les concepts et j'espère que la vidéo a peut-être aidé avec les concepts, vous a aidé à mieux comprendre les éléments de base, mais pour les utiliser, pour vraiment les intégrer, il faut les utiliser. Et donc, pratiquer. Conjuguement, c'est une possibilité. Je vous souhaite du courage et une bonne continuation et n'hésitez pas à me contacter avec des questions. Au revoir.